s'attendait. Il leva les yeux et vit 3 hommes. Il courut au-devant d'eux, à voir ses pensées. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon roi, passe-moi, loin de moi, Seigneur. Ne passe loin, peut-être ton bien-aimé, bien qu'ils étaient toi, avoir ma vie qu'un seul Seigneur. Bien qu'ils étaient toi, il n'appellera qu'un seul Seigneur. Et qui sont les des autres? Qui sont les des autres? Ce sont les ailes du soleil qui amènent les pieds vers son peuple bien-aimé, qui amène les pieds vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Dans l'évangile éternel, il y a la loi et le témoignage. Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur soient notre partage de partout où nous sommes. Vous allez nous excuser pour ces petits retards. Vous savez, avec la technologie, il y a eu toujours des petites surprises. Mais Dieu, merci, il a permis que tout revienne à l'ordre. Et soyez bénis, vous qui aimez la parole du Seigneur, vous qui dépendez de cette parole, que la paix du Seigneur soit votre partage, que vos foyers, vos familles, vos activités, vos maisons, vos couples soient comblés de la grâce du Seigneur. Nous sommes dans notre marche, on évolue, et avec la prière et avec l'enseignement, car ce sont là les deux activités qui transmettent la force aux saints. Voilà pourquoi les apôtres persévéraient dans l'enseignement ainsi que dans la prière. Et la prière continue. Notre prière qui avait commencé le premier continue à progresser. Nous progressons dans ces programmes jusqu'au 30 qu'on mettra fin à ce programme de prière. Mais la vie de la prière va continuer parce que la prière doit être une vie. Ce programme, cette orientation que nous avons reçue du Seigneur, nous allons finir avec ce programme le 30. Mais la vie de prière, c'est une vie permanente que chacun de nous doit observer. Et l'enseignement également, c'est une vie. On doit persévérer dans l'enseignement, chaque fois écouter la parole de Dieu, parce que c'est ce qui donne à chacun de nous la force et puis nous aide à pouvoir marcher en harmonie avec le Seigneur. Alors nous sommes toujours dans notre sujet, notre thème, l'acquisition du salut, avec des écritures de base, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, et puis Ésaïe chapitre 26, le verset 20 au verset 21. Et depuis le début, on n'a pas vraiment encore exploité le livre d'Ésaïe, mais nous pensons que l'heure est venue pour que nous commencions déjà à toucher ce livre qui est vraiment prophétique. Mais dans ces livres prophétiques, il y a aussi une part évangélique, doctrinale, et pourquoi pas une part de la révélation. Alors nous sommes arrivés au point de parler du salut accompli. Alors, chers bien-aimés, le salut qui nous est destiné à 3 étapes à respecter. Il y a d'abord le salut accordé. C'est par la croix que le salut nous était accordé.
dans le salut accordé, nous trouvons le pardon, tout ce que vous connaissez. Et on doit maintenant conserver ce salut par la vie de la sanctification. Et puis, on doit arriver à l'accomplissement. Alors, nous sommes, si vous pouvez lire avec moi une écriture rapidement. Je prends Galates. Je suis dans le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous voyez, ça aussi, c'est une écriture qui explique mieux cette phase que nous appelons conservation du salut. C'est-à-dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais une personne affranchie, une personne délivrée, une personne pardonnée doit demeurer dans ses pardons, doit veiller à ce que le pardon qu'on lui a accordé ne lui soit pas retiré. La délivrance qu'on lui a donnée ne lui soit pas retirée. Et c'est ce qui demande une vie de conservation. Vous êtes délivré, le Seigneur t'a pardonné, mais c'est pour que vous commencez une autre vie, pour que vous ne retourniez pas à ce que vous avez déjà à la vie mauvaise que vous avez déjà abandonnée. C'est comme la Bible parle du chien qui retourne à ses vomissements. Vous avez vomi et vous revenez à ce que vous avez vomi. C'est comme la Bible parle d'une true qui était lavée mais qui retourne encore dans la boue. Et c'est ce que la Bible ne nous autorise pas. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous allions de progrès en progrès, que nous puissions avancer. Il t'a délivré. Il faut faire un effort d'aller un peu plus loin. Je prends encore une autre écriture qui explique toujours que nous sommes dans un processus. Je suis dans 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre 1er. L'apôtre Pierre va dire ceci. 2 Pierre au chapitre 1er. Il dit, à partir du verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. Écoutez les versets 7 et 8. Si ces choses ne sont pas en vous, et ils ne sont pas en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli. C'est ça le verset que j'aime. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela, vous n'approcherez jamais. C'est-à-dire, la purification de péché peut être mise en oubli. C'est-à-dire, au lieu d'avancer, l'homme recule. Le Seigneur t'a affranchi pour la liberté. Il te conseille
de ne plus te remettre encore sous le joug de la servitude. C'est-à-dire de conserver cette délivrance, de conserver ce pardon et de chercher à aller de l'avant. Maintenant, lorsqu'on ne conserve pas le pardon, on ne conserve pas la délivrance, on ne conserve pas la liberté, c'est-à-dire on retourne encore dans les choses qu'on avait déjà vomi, abandonné, avoué, et c'est ce qui est condamné ici. On dit que l'homme met en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire, au lieu d'avancer, mais tu recules. Alors, nous devons avancer parce que le salut, c'est un processus qui commence par le salut accordé, qui passe par l'étape où le salut doit être conservé, et ça va maintenant terminer par le salut accompli. Et nous sommes dans cette phase-là où nous parlons du salut accompli. Alors, pour parler du salut accompli, le Seigneur nous parle dans Luc 6, je pense, au verset 40. Les disciples ne pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes disciples, mais personne ne peut oser dire qu'il est plus que le maître. Le maître, c'est le Seigneur. Mais un disciple doit grandir. Un disciple doit évoluer, progresser, pour devenir comme son maître. Et ne peut devenir comme son maître que le disciple accompli. Alors, l'accomplissement, c'est l'objectif à atteindre. C'est ainsi que nous parlons du salut qui commence par être donné. Ensuite, le même salut va être conservé pour amener maintenant la personne qui conserve le salut à devenir un disciple accompli, afin d'être comme son maître. Or, le maître, c'est qui? Le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'unité de mesure. Jésus, c'est notre unité de mesure. L'apôtre Paul dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » C'est-à-dire, les apôtres avaient pour modèle Jésus. Et tout ce que les apôtres nous montraient, c'est pour nous amener à être comme Jésus, parce qu'eux aussi, ils avaient comme modèle Jésus. Une autre écriture, l'apôtre Paul parle dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 28 au verset 29, que Dieu a connu ses enfants avant la fondation du monde. Il a prédestiné ses enfants à être semblables à l'image de son fils premier-né, afin que son fils soit le premier-né parmi plusieurs frères. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons pour arriver, devenir comme le Seigneur. Parce que la personne agréée, la personne acceptée, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi, dans le vidéo précédente, on a expliqué, on a parlé de l'homme et de la pluie. Dieu, dans la création, quand il a commencé à créer, il avait besoin d'un homme et d'une pluie pour que l'homme soit le cultivateur de la terre, parce qu'il voulait que la terre soit remplie, parce que la terre était vide. Mais il faut un homme pour remplir cette terre.
il avait besoin aussi de la pluie pour permettre à la terre de germer, de faire sortir des plantes, ainsi de suite. Alors, et la pluie et l'homme ne s'étaient pas encore manifestés, mais on a compris que la pluie et l'homme, les deux, font une seule personne qui est la parole faite chair, qui est Jésus-Christ. Parce que nous avons vu dans les Écritures d'Ésaïe comment la parole de Dieu est symbolisée par la pluie. Et nous avons aussi vu dans Jean chapitre 1er comment la parole de Dieu est devenue chair. La parole qui devient chair, c'est Jésus. La parole qui devient pluie, c'est Jésus. Parce qu'en venant dans le monde, Jésus avait amené de l'eau, d'après le livre de Épître aux Hébreux. Alors, cette démarche nous amène maintenant à comprendre lorsque l'homme, Adam, s'est manifesté, parce que c'est lui l'homme dont le Créateur cherchait, sa manifestation s'est faite le 6e jour, après que toute la création était manifestée. Dieu manifeste l'homme le dernier. Et lorsque l'homme est manifesté, l'homme était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucune créature était faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est l'homme qui était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu donne à l'homme la domination sur toute la création. Le poisson, le reptile, le bétail, les animaux, les oiseaux, alors tout. Et il laisse le contrôle du jardin, garder le jardin et cultiver le jardin. Dieu se déplace. Mais Dieu laisse dans l'homme qu'il a créé sa mission. Parce qu'Adam, dans une autre façon, était devenu un disciple accompli, à qui on peut laisser la responsabilité. Mais le disciple accompli ne peut toujours parler comme son maître. C'est ainsi l'apôtre Paul, quelque part, quand Timothée était devenu disciple accompli, il disait que Timothée parle comme nous. Lorsque vous devenez disciple accompli, vous ne devez pas contredire le maître. Vous devez avoir le même langage. Lorsque vous parlez, on doit avoir le maître en vous. Alors, nous savons que nous tous, nous sommes disciples du Très-Haut. Et l'objectif est que nous devenions comme le Seigneur. Devenir comme le Seigneur, c'est atteindre la maturité, atteindre la perfection. Parce que la perfection, c'est notre objectif. Lorsque nous atteignons la perfection, nous devenons comme le Seigneur. On a remporté sur la colère, ainsi de suite. Alors, lorsque Adam est manifesté, comme l'homme fait à l'image de Dieu, on lui donne la domination. C'est ce qui nous a amené à expliquer l'Apocalypse 10, l'ange de l'Apocalypse 10, qui parle du Seigneur dans le jour à venir, lorsqu'il viendra prendre la possession de ce monde comme fils de David. Il va dominer et sur la puissance qui est dans l'eau et sur la puissance qui est sur la terre en mettant le pied, un de pied sur la mer, un autre sur la terre. Ça explique posséder la terre.
Alors, c'est une prophétie dont l'accomplissement est à venir. Mais vous savez que dans cet enseignement de Jésus-Christ, une chose qui est prophétique peut aussi prendre un sens de la révélation, de l'exhortation ou un sens évangélique. Voilà pourquoi nous avons vu cet ange-là de l'Apocalypse 10 dans le corps d'Adam. Le fait que Dieu donne à Adam la domination sur les oiseaux, sur les animaux ainsi que sur le poisson, c'est-à-dire Adam avait le pied sur l'eau, sur la terre, et Adam contrôlait l'espace. Parce que cet ange descendait du ciel, et vous voyez comment la Bible l'a décrit. Il avait la face du soleil, il était enveloppé de la nuée, il avait sur sa tête l'arc-en-ciel, et il avait le pied de feu. Nous avons déjà eu le temps d'expliquer toutes ces descriptions, et ça nous a ramené à Judas, ça nous a ramené à Jésus. Le soleil, c'est l'œuvre du 4e jour, qui évoque Judas, qui évoque le Fils. L'arc-en-ciel évoque l'Esprit, l'Alliance, Lévi, et puis la nuée évoque le Père. Ce qui fait dire que cet ange, il était à la fois Père, il était à la fois Fils, et il était à la fois Esprit. Voilà pourquoi ses pieds, étant en forme de colonne de feu, le jugement de Dieu s'exerce par le feu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui venait juger le monde, dominer, ainsi de suite. Or, toute personne qui devient spirituelle, un homme spirituel, la Bible dit, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. D'ailleurs, l'apôtre Paul dans Galates, dans Corinthiens, je pense, 1 Corinthiens 6, il dit que les saints jugeront le monde et ils jugent aussi les choses de ce monde. C'est-à-dire, nous sommes des juges. Vous allez remarquer que même au dernier jour, on parle d'un trône du juge et d'autres trônes à côté du juge, parce que nous jugerons avec le Seigneur. Alors, présentement, lorsque nous devenons spirituels, nous devons juger ce monde. Juger le monde, c'est condamner les œuvres mortes, les œuvres de ténèbres, c'est prendre l'autorité. Nous avons ce pouvoir-là, parce que Dieu nous a donné ce pouvoir de marcher sur les... On marche avec le pied. Alors, c'est-à-dire, il nous a donné le pouvoir. Mais pour que nous ayons ce pouvoir, il faut que nous soyons comme lui. Si Adam a eu ce pouvoir de gérer, de dominer, parce qu'il était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque vous devenez spirituel, comme est le Seigneur, vous avez la domination sur le monde. Il est écrit dans 1 Jean, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, maintenant, là, sur la terre, nous avons la foi. Et si nous avons la foi, nous devons triompher au monde. Oh, le monde est composé de la terre ainsi que des eaux. Or, de la terre, les eaux comme la terre, on a vu 2 bêtes sortir. Une bête monte de la terre, une autre monte des eaux. Celle qui monte de la mer avait 10 cornes. Et l'autre qui montait de la terre avait 2 cornes. Alors maintenant, lorsque l'ange pose le pied et sur la terre et sur l'eau, c'est pour étouffer, c'est pour dominer les 2 bêtes, celle de la terre et celle des eaux. Oh, c'est ça le monde. Le monde est constitué par la terre ainsi que les eaux. Maintenant, il y a 2 bêtes qui montent des eaux et de la terre. Et vous verrez maintenant cette bête venir. J'aimerais que vous voyez avec moi.
D'abord, nous prenons Apocalypse. Nous sommes au chapitre 13. L'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13. Je lis le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et les habitants de la terre à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est-à-dire quoi? La première bête, on l'a vu monter des eaux. Cette première bête, elle était vaincue, blessée, mais une autre bête monte de la terre, mais oblige les habitants de la terre d'adorer la première bête. Ici, je vais vous faire sortir de la prophétie. Je vous amène dans la révélation. Comme je vous ai dit que d'abord c'est la prophétie. Toute la parole de Dieu, elle est prophétique. Alors maintenant, dans la prophétie, il faut maintenant savoir aligner les événements. Ça permet de parler sur la ligne de temps. Mais dans la révélation, on peut ne pas respecter les temps, mais sortir l'écriture dans sa pensée prophétique pour l'amener dans une pensée de la révélation. Comme l'apôtre dit, toute écriture est inspirée. Il y a une inspiration que Dieu cache dans une pensée prophétique. Si la prophétie parle du temps à venir, qui va peut-être être, qui n'est pas ton temps, parce que lorsque nous parlons des 2 témoins, ce n'est pas le temps que nous allons vivre. Les 2 témoins, lorsqu'ils seront là, nous serons au ciel. Et le message des 2 témoins ne nous concerne pas, mais ça concerne le peuple d'Israël qui sera là. Mais on peut prendre le 2 témoins, le faire sortir dans le contexte de la prophétie pour les amener dans notre temps actuel où les 2 témoins vont parler de la loi et de la grâce qui nous est prêchée maintenant. Et les 144 000 personnes qui représentent Israël dans le temps à venir peut aussi parler de nous comme des rachetés maintenant. C'est-à-dire, là nous sommes dans la révélation. On quitte la prophétie qui doit s'accomplir dans le temps à venir, mais on ramène l'écriture de la prophétie au temps présent pour exhorter, pour évangéliser, bref, pour accomplir 2 Timothée chapitre 3, verset 16, où l'apôtre dit toute écriture, où l'apôtre dit toute écriture est inspirée de Dieu, vous voyez, il tire pour ainsi de suite. Alors, maintenant, lorsque nous quittons la prophétie, la bête qui monte de la mer reconnue comme les nations. Parce que dans l'enseignement que nous sommes en train de suivre, nous avons commencé à partir de Genèse, où Dieu était à la recherche de la terre qui était dans l'eau. Nous avons expliqué comment les eaux sont des nations, comment les eaux sont des païens, comment les eaux sont des peuples, ainsi de suite. Mais Dieu arrive quand même à faire sortir la terre des eaux.
Alors la question que vous allez vous poser, c'est celle-ci. Pourquoi au 5e jour, si la terre était bonne, pourquoi les oiseaux devaient quitter la terre vers le ciel? C'est pour expliquer que lorsque la terre est sortie des eaux, pour parler de sa délivrance, les eaux continuaient toujours à réclamer la terre. Les eaux voulaient toujours que la terre retourne dans l'eau. C'est ce que l'apôtre Jésus, ou le Seigneur Jésus parle dans Matthieu 12. Lorsqu'un esprit mauvais sort d'un homme, il va dans le lieu aride, mais ne trouvant pas le repos, il cherche toujours comment revenir. Et c'est ce qui a toujours été. Si la terre a été possédée par l'eau, et que Dieu donne à la terre la délivrance, l'eau cherche toujours à revenir. J'ai une écriture dans Psaume 104. Même dans le physique, vous verrez, lorsque vous allez dans le côte, là où il y a des océans, vous allez toujours remarquer que l'eau a tendance d'illuminer la terre, d'avancer. Voilà pourquoi il y a des érosions, ainsi de suite. Bon, permettez que je vous lise une écriture ici. Je suis dans Psaume 104. Écoutons ce que le Seigneur parle à travers son serviteur. Un instant, je vous trouve le verset. Je suis au verset 8. Psaume 104, verset 8 au 9. Des montagnes se sont levées, les vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Et tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin que ne revienne plus couvrir la terre. C'est-à-dire, lorsque la terre est sortie des eaux, les eaux veulent toujours revenir couvrir la terre et Dieu pose des limites. C'est-à-dire, la délivrance de la terre doit être maintenue. La terre c'est toi, la terre c'est moi. Mais lorsque nous sommes délivrés, le diable cherche toujours à revenir contrôler nos vies. Ici, nous parlons des eaux comme les nations. Alors, vous allez remarquer qu'au 5e jour, lorsque les oiseaux quittent la terre pour le ciel, c'est parce que les animaux qui sortaient des eaux venaient sur la terre. Les oiseaux abandonnent la terre. La terre n'est plus un bon endroit parce que les animaux qui sortent des eaux, lorsque vous lisez Daniel chapitre 7, on explique que on a vu, il y a eu une éruption sur la mer, on a vu les animaux sortir des eaux. On parle du lion comme la première bête. Mais quand vous lisez cette écriture, l'animal qui sort des eaux finit par s'imposer sur la terre. Permettez que je vous lise là, ça rapidement, parce qu'il y a une chose importante à expliquer là-dessus. Daniel, je prends le chapitre 7. Voilà. Qu'est-ce que le prophète a vu? Le verset 2. Troisième, oui. Daniel commençant et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, il sort de l'eau,
avait les ailes de l'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur de l'homme lui fut donné. Vous voyez? Vous voyez la transformation qui se passe ici. L'animal sort des eaux. Cet animal avait des ailes. Et on a vu les ailes se retirer. Cet animal se mettre debout sur la terre et un cœur de l'homme lui fut donné. C'est-à-dire, la bête finit par être un homme. Lorsque nous parlons de la bête, ne voyons pas les animaux. Ce sont des personnes, des hommes. Mais donné, qui dit mieux? Je prends encore une écriture. Nous sommes dans Psaume. Psaume nous parle, c'est qui une bête? Psaume, je pense, 49, si je ne me trompe pas. Permettez que je vous trouve ce verset. Parce que lorsqu'on parle de bêtes, les gens pensent que ce sont des hommes. Psaume nous dit ceci dans le chapitre 49. Oui, je lis le verset 20 au verset 21. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on le gorge. C'est-à-dire, l'homme qui est en honneur, ce sont les dirigeants, les décideurs de ce monde, le roi, les empereurs. Ils sont en honneur, mais ils n'ont pas l'intelligence. De quelle intelligence parlent les Écritures? Ce n'est pas l'intelligence de l'université. L'intelligence est de Dieu. La sagesse est de Dieu. Et on dit que de telles personnes qui sont en honneur, mais qui n'ont pas l'intelligence, ces gens sont semblables aux bêtes. Alors, lorsque nous parlons de bêtes, ce sont des hommes, mais qui ont le pouvoir. Ce sont les autorités, les dominations, les dignitaires, les décideurs. Ils peuvent contrôler l'espace. Et voilà, on a vu cet animal sortir des eaux. Les eaux comme des nations. Parce que ces gens qui gouvernent le monde, ils sortent des nations. Maintenant, ils viennent maintenant se poser sur la terre qui était délivrée de l'eau. Va encore être envahie par la puissance qui le menaçait, la puissance qui l'a rendue informe et vide lorsqu'elle était dans l'eau. Ouais. Alors maintenant, c'est ce qui fait que la bête qui sortait des eaux, il a été blessé, elle a été blessée, mais une autre bête monte de la terre pour pousser les habitants de la terre à adorer celle qui sortait des eaux. Mais cette bête-là, on dit qu'elle avait 2 cornes, tandis que l'autre là, la première, avait 10 cornes. Le chiffre 10, c'est un chiffre qui parle aussi des nations. Mais l'autre a des cornes comme les cornes de l'agneau. Mais lorsqu'elle ouvre la bouche pour parler, c'est un dragon. C'est là où on parle de l'infiltration. La terre représente aussi le peuple délivré. La terre représente aussi les églises. Mais parmi les enfants de Dieu, la terre parle de l'épouse aussi. La terre parle aussi des enfants de Dieu qui ont trouvé délivrance, le fait de sortir des eaux. Mais le diable vous poursuit afin que vous ayez une bête au milieu de vous pour vous pousser à adorer la première bête. Voilà pourquoi, lorsqu'on pose le pied et sur la mer, c'est pour étouffer la bête qui sort de la mer. On pose un autre pied sur la terre pour vaincre aussi la bête qui est déjà sur la terre, là où il y a les enfants de Dieu, sortir des eaux. Voilà pourquoi le Dieu de grâce nous donne ce pouvoir-là de remporter et sur la bête qui sort de l'eau et sur la bête
qui est déjà sur la terre. Alors, mais pour que nous puissions dominer les deux bêtes qui incarnent la puissance de l'ennemi, nous devons être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, ceux qui ont vaincu ou ceux qui peuvent vaincre la bête, ce ne sont pas n'importe qui. Regardez, Apocalypse chapitre 15. Je suis au verset 1er, 2 et 3e. Puis je vis dans le ciel un autre ange grand, un autre signe plutôt, grand et admirable. Cet ange qui tenait cette fléau, le dernier, car par et s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, la bête a été vaincue par un groupe de gens. Et ces gens sont debout. Et lorsque vous continuez, on dit que ce sont des personnes qui chantaient les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque nous rentrons maintenant dans cette histoire, pour vaincre et la bête qui monte de l'eau, de la mer, et la bête qui monte de la terre, il faut que tu sois une personne née de nouveau. Celui qui sait chanter les cantiques de Moïse, ainsi que les cantiques de l'agneau. C'est-à-dire être une personne faite à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alors, dans le volet évangélique, les deux bêtes de la mer comme des eaux, ce sont les puissances des ténèbres. Mais la crainte de Dieu qui est en nous, la nouvelle vie que nous avons, le Saint-Esprit qui habite nos vies, la foi qui nous est donnée, nous donne la supériorité sur toutes ces puissances. Voilà pourquoi il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors, lorsque vous vivez la parole de Dieu, lorsque vous craignez Dieu et que vous mettez en pratique sa parole, lorsque vous avez son esprit, bien aimé, vous avez la supériorité sur la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Alors, c'est ça, devenir un disciple accompli. Un disciple accompli est comme son maître. Si le maître a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la peur, il a vaincu tout. Alors nous, étant enfants de Dieu, qui sommes devenus comme Dieu, nous avons aussi le pouvoir, la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Je vous amène dans l'évangélisation. Je vous amène dans la révélation. Nous quittons la prophétie, parce que s'il faut parler de la prophétie, les histoires de la bête, l'accomplissement aura lieu dans les temps à venir. Et lorsqu'on prend la révélation, on revient dans notre temps, nous avons notre part dans la prophétie, et nous allons l'exploiter maintenant. Lorsque nous prenons l'évangélisation, nous avons une part qui nous concerne dans notre vie actuelle, parce qu'on n'est pas appelé à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut. Il faut que nous voyions nos vies avancer. Il faut que nous voyions nos vies réussir. Il faut que nous puissions remporter devant les difficultés. Il faut que nous arrivions à conquérir. Parce que ce pouvoir-là de conquérir nous est donné. Et cette conquête, on le fait maintenant. Tu ne vas pas conquérir le mariage au ciel. C'est maintenant. Si dans votre famille, il y a une puissance qui empêche les gens à se marier, toi, tu vas mettre ton pied et tout fait cette puissance-là parce que le pied, c'est le pouvoir que le Seigneur t'a donné.
Si dans votre famille, les gens meurent toujours à un âge là, trop jeune, par les cancers, parce qu'il y a un lien des liens familiaux, toi, tu dois étouffer toutes ces choses-là, parce que le Seigneur est avec toi. La foi qui est en toi doit t'aider à triompher. Si dans votre famille, on a dit que les gens ne vont jamais être prospères, mais à cause de la crainte de Dieu, le Seigneur te donne la permission, le pouvoir de régner, car la Bible dit, je veux que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre... C'est-à-dire, n'attendez pas simplement le jour à venir, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez vivre que maintenant. Pas demain. Avoir des enfants, c'est maintenant que vous avez besoin des enfants. Après l'enlèvement, vous n'aurez pas besoin des enfants. Au ciel, on n'aura pas, il n'y a pas de maternité là-bas. Au ciel, les femmes ne tomberont pas enceintes. C'est maintenant. Alors, il y a des promesses qui concernent que maintenant. Alors, il faut en bénéficier. Alors maintenant, les puissances de ténèbres nous font la guerre. Il y a des puissances que nous voyons en ça. Parce que vous savez bien, il y a d'autres combats. Quand vous regardez, vous avez la facilité de comprendre que ça, c'est le diable. Mais il y a d'autres puissances de ténèbres qui se cachent. C'est la bête qui monte de la terre. Elle a des cornes comme un agneau. Vous savez déjà, lorsqu'on parle de l'agneau, vous voyez déjà qu'il s'agit du côté positif. Mais lorsque cet agneau, cette bête commence à parler, on se rend compte que ce n'est pas l'agneau, mais c'est le dragon. C'est-à-dire qu'il y a des puissances qui nous ont infiltrées. Nous, la terre, nous qui sommes déjà sortis des eaux, nous commençons à vivre notre vie paisible. Mais il y a des infiltrations. Les gens qui viennent au milieu de nous. Car la Bible dit que vous aurez pour ennemi les gens de votre propre famille. Votre propre maison. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des combats à partir de l'intérieur. Bien aimé, quand le combat est interne, c'est très difficile. Parce que vous pouvez voir le combat de loin, mais quand le combat est entré dans votre maison, dans votre couple, quand le combat est entré dans votre foyer, un de tes enfants devient l'adversaire, bien aimé, c'est très compliqué. Parce que d'un côté, tu as l'amour que l'homme peut avoir vis-à-vis de sa femme, ou l'amour que la femme peut avoir vis-à-vis de son mari, ou l'amour que les parents peuvent avoir vis-à-vis de leurs enfants. Mais dans l'enfant, il y a une puissance ténébreuse qui est déposée. Comment faire face à un tel combat? Parce que tu vois la forme de l'agneau, tu dis que ça c'est l'agneau. Mais les actes que ce soi-disant agneau pose, ce sont les actes d'un dragon. Tu t'es déjà marié. Mais la femme ou l'homme qu'on t'a donné, c'est lui qui incarne la puissance que tu fouillais de loin. Maintenant, tu dors avec cette personne, tu te réveilles avec cette personne, tu manges avec cette personne, et c'est un combat très compliqué. Alors maintenant, il faut que vous ayez la foi, il faut que vous ayez deux pieds. L'un de pied sur l'eau, l'autre pied sur la terre. Et c'est ça le grand problème. Alors, nous ne pouvons pas seulement rester dans la prophétie, parce que beaucoup d'autres choses dans la prophétie n'ont que connaissance. On ne va pas les vivre. Lorsqu'on vous enseigne sur le millénium, plutôt la grande tribulation, nous avons la connaissance de la grande tribulation comme une connaissance. Mais nous serons enlevés, nous n'allons pas vivre ça. À moins que vous ratez l'enlèvement, vous allez vivre la grande tribulation. Mais il y a des choses qui sont une vie. Vous devez connaître et vivre ça. Quand la Bible parle du mariage, qui devait remplir la terre est forme vide. Mais vous avez vu, quand Dieu a voulu remplir la terre, il a donné à l'homme et à la femme l'ordre de remplir la terre. C'est-à-dire, remplir la terre, c'est aussi le fruit de nos entrailles. Mais c'est toi, c'est moi.
C'est nous qui devons remplir la terre. Maintenant, vous êtes mariés, vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Mais cette promesse de remplir la terre est bien la vôtre. Il faut attendre l'enlèvement pour réclamer ça. Il faut renvoyer ça. Non, c'est maintenant. Oui, c'est pour cela, donc, quand nous lisons la Bible, il faut qu'on soit d'abord inspiré. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il ne faut pas toujours enseigner par connaissance. Il faut enseigner aussi par inspiration, par révélation. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'un soulagement. Le peuple de Dieu a besoin d'une assistance. Le peuple de Dieu a besoin de vivre ses dieux dans sa vie. Mais nous n'allons pas ramasser des choses ailleurs. On prendra toujours dans la prophétie. Quand les apôtres ont remarqué que l'heure est avancée, il n'y a pas de quoi manger, ils ont voulu que Jésus puisse renvoyer la foule d'aller chercher ailleurs. Mais ils ont oublié que le Seigneur qui est là, il n'est pas simplement le Seigneur parole. Il est aussi le Seigneur action. Dieu n'est pas simplement là pour nous enseigner, que nos têtes soient remplies de connaissances, mais il est là aussi pour donner solution à nos besoins. Il ne veut pas que nous allons trouver des solutions ailleurs. On vient à l'église, on écoute Dieu, mais si on a besoin de solutions, on va chez le charlatan. Non. Le Seigneur est complet. Il enseigne et il donne des solutions. Voilà pourquoi il leur a dit, vous-même, donnez-leur à manger. Mais où est-ce que nous allons trouver de pain dans ces lieux déserts? Le Seigneur, c'est le maître de temps et des circonstances. Le lieu peut être désert ou pas, le Seigneur peut pleuvoir. Voilà pourquoi Dieu, au début de sa création, il cherchait la pluie, il cherchait l'homme. Parce que la pluie, même si l'endroit est désert, lorsque la pluie va descendre, l'endroit va changer. Et le Seigneur, c'était le jeune homme qui était dans la foule avec 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains et les 2 poissons ont fait l'affaire. Le 5 pains, c'est le symbole de la parole dans toute son entièreté. Le 5 grâces ministérielles. Quand vous avez la parole dans toute son entièreté, qui est le Seigneur, cette parole, elle est créatrice. Les 2 poissons sont les 2 alliances. Dieu, il ne ment jamais. Il est Dieu des alliances. Et il a prouvé, bien que l'heure était avancée, il est le maître des temps. Bien que l'endroit était désert, il est le maître des temps et des circonstances. Il a créé une circonstance afin que les gens trouvent une solution. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, c'est ça Dieu. Alors maintenant, Dieu nous donne maintenant ce pouvoir-là de dominer et l'eau et la terre. Bien-aimés, nous avons des problèmes, nous avons des combats. D'autres combats ne viennent pas toujours de l'extérieur. D'autres combats sont déjà au milieu de nous, sortent dans nos familles. D'autres combats, c'est dans les églises, dans les assemblées où nous partons. Mais on ne nous a pas dit de fuir. On nous a dit de mettre nos pieds, de poser nos pieds. Deutéronome 11, 24 nous dit, là où vous allez poser les pieds, l'endroit va vous donner. Ce n'est pas à nous de fuir les églises, mais c'est des méchants. La Bible dit, les méchants prendront fuite eux-mêmes sans qu'on le poursuive. Parce que nous sommes les lumières. Ce n'est pas la lumière qui fuit les ténèbres, mais c'est plutôt les ténèbres qui fuient la lumière. Nous devons nous imposer. Nous sommes les lumières. Et nous, regardons bien aimés. Maintenant, là où ça pose problème, c'est quoi? Nous revenons, nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Le verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel
est comme le sable de la mer. Le sable qui est au bord, sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est là où nous voulons dire quelque chose au peuple de Dieu. Dieu dit, je te bénirai, ta postérité sera comme les étoiles. Ça, c'est la vie céleste. Et ta postérité sera aussi comme le sable qui est au bord de la mer. Ça, c'est la partie terrestre. Parce que nous avons la partie céleste, nous avons la partie terrestre. Mais il ajoute une chose, il dit ta postérité. Vous avez vu, non? La postérité d'Abraham est à la fois céleste et à la fois terrestre. Alors cette postérité qui est céleste et terrestre doit posséder la porte de ses ennemis. Spirituellement, on doit être fort et physiquement aussi nous devons être forts. Parce que est le ciel et la terre reconnus comme postérité d'Abraham. Et cette postérité doit posséder la porte de ses ennemis. Alors maintenant, la porte que nous devons posséder, c'est laquelle? Comment posséder la porte des ennemis? Or, nous savons toujours que c'est le spirituel qui a de l'influence sur le physique. Le spirituel. Si le spirituel ne contrôle pas le physique, fini. Mais si le physique a le même langage avec le spirituel, bien-aimé, vous ne serez jamais vaincu. Voilà pourquoi il faut que notre physique puisse avoir le même langage avec les étoiles. Vous êtes sur la terre, mais votre âme, votre vie, comme Colossiens le dit, est cachée en Christ, Christ en Dieu, et quand Christ paraîtra, vous aussi vous paraîtrez. Si déjà vous êtes en Christ, votre vie qui est sur la terre ne sera pas à la merci des démons. Ils peuvent te voir. C'est ce que la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est-à-dire, ils ont la capacité de te voir, de te cibler. Mais vaincre, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ta victoire dépend du ciel. Du fait que ta vie est cachée en Christ. Christ en Dieu. Pour te vaincre, il faut vaincre Christ. Maintenant qu'il est impossible de vaincre Christ, ils ne te vaincront pas. Ils vont te faire la guerre. Mais ils ne vont pas te vaincre. Je vous fais voir maintenant une chose. Parce que nous sommes arrivés au point de parler de la porte. Il faut savoir posséder la porte de tes ennemis. Nous commençons par Adam. C'est là où il y a le problème. Vous allez voir la légèreté avec laquelle Adam a fait des choses. Adam, lorsque Dieu l'a créé,
formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Son premier ennemi, c'était sa chair. Parce que Adam, l'homme, et Ève, les deux, furent créés le même jour. Mais Ève était soumise, elle était dominée. Tout le temps que Ève était dominée, c'était là où le moment où la porte des ennemis, parce que la chair de tout et chacun de nous, c'est elle qui est notre premier ennemi. Avant que vous voyez le cousin, les oncles, le voisin, l'adversaire numéro 1 qui est permanent, que tu dois dominer, c'est la chair. Or, les deux bêtes de la mer ainsi que de la terre étaient déjà dans les jardins. Mais ils n'ont jamais remporté sur Adam. Parce que lorsque Dieu crée Adam, regardons, Genèse 1er. Chapitre 1er de Genèse, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles. Or, le serpent, il est de cette famille. Le serpent, il est du groupe des reptiles. Avant qu'Adam soit formé, le serpent était déjà là. Parce qu'il est du groupe des reptiles. Et lorsqu'Adam est formé, il dominait sur le reptile et sur tous les animaux. Lorsque vous voulez parler de Daniel 7, on voit 4 animaux sortir des eaux. Et les animaux sont cités, lion, ours et léopard. Ces 3 animaux sont parmi les animaux que Adam devait dominer sur. Et la 4e bête, d'après Daniel, le nom de cette bête n'est pas donné, mais on a plutôt donné la description que cette bête avait des cornes, avait des têtes, ainsi de suite. Mais lorsqu'on arrive dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, c'est là que l'Apocalypse nous parle du serpent ancien qui a 10 cornes et 7 têtes. Oh, que le serpent ancien n'est que le serpent du jardin. Ce qui veut dire que dans le corps de ces serpents, c'était lui la 4e bête dont Daniel n'a pas donné le nom. Mais lorsque Adam est formé, il dominait même sur ces serpents parce que le serpent n'a pas pu le séduire. Qu'il est dit, le frère Paul dit que Adam n'a pas été séduit, c'est la femme. Alors Ève s'est manifestée. Après, je vais un peu être sérieux de ce que je suis en train de dire. Adam, le serpent voyait Adam. Le serpent n'a pas pu dominer sur Adam. Pourquoi?
Parce qu'à la formation d'Adam, Adam était une âme vivante. C'est ce que la Bible nous parle d'Adam, une âme vivante. Lorsque vous êtes une âme, vous êtes spirituel. Et pas n'importe quelle âme, une âme vivante, c'est-à-dire l'âme qui a la vie. On ne peut avoir la vie que celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. L'âme vivante, pour que l'âme soit vivante, il faut que cette âme puisse avoir la vie. La vie n'est que le Fils. C'est-à-dire, déjà, à partir de Genèse, nous pouvons voir tous les 4 royaumes qui se sont succédés, Babylone, Mède, Perse, Empire Javan ou grec et Empire romain. Parce qu'on ne peut pas parler de la mort de l'agneau. L'agneau qui meurt le soir dans l'Éden, qui n'est que le type de Jésus-Christ. L'agneau ne peut pas mourir sans qu'il y ait la présence des Romains en Israël. Parce que le prophète ne peut pas mourir hors de Jérusalem. C'est-à-dire, cet agneau, s'il est Jésus, il était mort en Jérusalem. Selon qu'il est écrit, le prophète ne peut pas mourir hors de Jérusalem. Alors, si Jésus c'est l'agneau qui devait être tué le soir, il faut qu'il y ait la présence des Romains en Israël pour que cette mort soit possible. Parce que pour percer Jésus, c'était un soldat romain. C'est-à-dire l'agneau qu'on tue le soir, qui est Jésus, ne peut pas être là si le Romain n'est pas en Israël. Et le Romain, la Rome, c'est le 4e royaume. Voilà pourquoi le 4e royaume est identifié à l'animal qu'on appelle le serpent. Là maintenant, je suis dans le volet où les serpents de Genèse jouent le rôle du diable. Je vous épargne d'autres révélations où ces serpents jouent le rôle de Moïse, ainsi de suite. Maintenant, je suis dans le volet où ces serpents jouent le rôle du diable. Et le diable doit être donc maintenant incarné dans le 4e royaume qui est romain. La Rome plutôt. Mais ce que je veux que vous reteniez, chers bien-aimés, lorsque le frère Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, j'aimerais que vous lisiez le verset 14 pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais à la maison, vous pouvez lire du 11 au 13e, au 14e. Moi, je prends le verset 14. Parce que nous voulons parler de la porte de nos ennemis. Romains 13, 14. Lisez 11 au 14e pour une bonne compréhension, mais moi je prends le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est-à-dire, Adam, il était revêtu de Jésus-Christ. Preuve, il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. D'après 1 Jean 5, 20. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est revêtir Jésus-Christ. Mais lorsqu'on revêt Jésus-Christ, on donne conseil de ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Et maintenant, la chair que Adam a pris soin, c'est laquelle? C'est Ève. Parce que Ève, c'est la chair.
Ève, c'est la chair. Mais lorsque les deux ont été formés, on ne voyait pas Ève parler. Ève était dominée, était assujettie. Elle était là, elle ne faisait rien. C'est Adam qui commandait. Parce que Adam était une âme. Ève était la chair. Oh, l'âme et la chair sont mis ensemble. L'âme et la chair, les deux sont mises ensemble. Mais lorsque l'âme prend les commandes, la chair obéit. Parce que la postérité, c'est les étoiles et le sable de la mer. Maintenant, il faut que le sable se laisse conduire par les étoiles. Parce que les étoiles sont des luminaires. Il faut que la lumière conduise la terre. Mais lorsqu'on veut inverser les choses, on tombe. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, au départ, Adam avait la clé entre ses mains. Il savait posséder la porte de ses ennemis. Chacun de nous a comme ennemi sa chair. C'est là où toutes les mauvaises choses passent. Mais il faut savoir maintenant boucher, fermer cette porte. Ne laissez pas la place à la chair de donner des injonctions à ta vie. Sinon, tu vas regretter. Parce que le frère Pierre nous explique dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 11, c'est la chair qui fait guerre à l'âme. Le combat commence dans notre intérieur. Lorsque votre chair commence à désirer les choses qui sont contraires à l'esprit, parce que la parole de Dieu le dit, ils sont opposés. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Et c'est ce que même Adam avait fait au départ. Qu'est-ce que Adam avait fait au départ lorsqu'il a été établi? Adam, au départ, lorsqu'il est entré dans le jardin, il vivait ça. Je prends 1 Corinthiens. Je commence à chuter. 1 Corinthiens chapitre 9. Là, je commence au verset 20. 1 Corinthiens 9. Voilà. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il avance. Moi donc, je cours non, pas comme à l'aventure. Je frappe non, comme abattant l'heure. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé et après avoir prêché aux autres. Ici, la course, c'est la chair et l'âme. Mais la couronne n'est réservée qu'à une seule personne. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Déjà, la chair et le sang n'ont pas la couronne. C'est l'âme qui doit être couronnée. Nous courons et l'âme et la chair. Mais dans cette course, la personne, la partie qui doit être couronnée, c'est l'âme. Et l'apôtre Paul avait compris,
Il parle aussi de la multitude, oui. Mais lorsque nous retournons au temps d'Adam, ils étaient que deux. Ève et lui. Adam c'est l'âme, Ève c'est la chair. Vous allez remarquer lorsque le Seigneur revient, il pose la question à Adam, où es-tu? Parce que c'est à lui que revenait la couronne. Bien aimé, regardons. Alors, Paul dit que je traite durement mon corps. C'est ce que Adam a fait aussi. Avant sa chute, Adam traitait durement son corps. Adam maîtrisait la chair. La chair qui est Ève était assujettie. Ève était obéissante, dépendait d'Adam. Vous voulez remporter, bien-aimé, il faut réussir à dominer votre chair. Ce n'est pas la satisfaire. Il y a des besoins, si vous arrivez à satisfaire le besoin de votre chair, qui sont opposés à l'esprit, vous tombez. La chair peut vous amener la colère. Je me rappelle d'un enseignement que je vous ai donné récemment. Il ne faut pas utiliser les mêmes armes qu'utilise votre adversaire. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un orgueilleux. Le diable, c'est un diviseur. Le diable, c'est un jaloux. Il est un hypocrite. Alors, si vous combattez le diable, si vous combattez les gens de mauvaise vie, ne soyez pas comme eux. Lorsqu'ils se mettent en colère, vous ne vous mettez pas dans à la colère. Ne rendez pas le mal au mal. Parce que ces terrains-là de mensonges, c'est leur terrain. Ils cherchent à vous tirer dans leur terrain. Et c'est comme ça que nous perdons. Oh, la colère, ce sont les œuvres de la chair. Parce qu'il m'a fait ceci, je dois l'éprouver. Quand tu dis que tu vas éprouver quelqu'un, tu le dis dans un sentiment charnel. Tu prends déjà l'orgueil en toi. Et là, maintenant, tu laisses la place à la chair de contrôler. Et tu vas te retrouver que tu n'as pas remporté. Mais comment moi qui suis un enfant de Dieu? Mais c'est parce que tu n'as pas respecté la logique de Dieu. Tu te mets en colère à chaque instant. Tu réponds les gens brutalement, insolemment. Et c'est comme ça qu'on tombe. Alors regardez, le premier jour d'Adam dans le jardin, le serpent était là. Pourquoi le serpent n'a pas pu remporter sur Adam? Parce que ses principes étaient respectés. Le diable passe par la chair pour maîtriser l'âme. Et si vous-même vous commencez à maîtriser votre chair, à boucher, à posséder la porte, l'ennemi ne va pas sortir. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi n'est pas simplement ceux qui sont loin. L'ennemi, c'était cette chair-là. Parce que quand tu te mets en colère, c'est par rapport à la chair. Moi, quelqu'un qui n'est pas de mon niveau, il n'est pas de ma classe, il n'est pas de mon rang. Là, déjà, tu es en train de vivre la chair. Cet homme-là, que j'ai ramassé, une femme qui dit qu'il a ramassé un homme. Quand je suis venu, elle n'avait rien. Est-ce que moi, vraiment, je mérite un tel homme? Moi, j'ai des diplômes. Déjà là, c'est la chair qui parle. Et sache que tu ne vas pas remporter un tel combat. Parce que là, maintenant, tu as laissé la place à la chair. Et quand vous êtes charnel, vous perdez. C'est là que vous avez vu que l'ennemi de Job, comme je vous avais prêché autrefois, c'était sa femme. Mais la femme de Job, c'était une chair. Quand cette femme disait à son mari, maudit Dieu et mère, et vous pensez vraiment que cette femme avait de l'amour? Mais la femme, c'est la chair. Des fois, il y a d'autres décisions que nous prenons. Ça ne vient pas de l'esprit.
Cet homme, je ne veux pas lui parler. Cette femme, je ne veux pas lui parler. Ce frère, je ne veux pas lui parler. Il va me sentir. Il va savoir, il va comprendre que je ne suis pas de son rang. Ça, ce sont des décisions de la chair. Mais l'apôtre Paul a combattu contre ça. Il a traité durement son corps, craignant d'être rejeté. Et vous avez vu que lorsque Adam n'a pas pu maîtriser Ève, il a fini par être jeté dehors. Lui qui était prédicateur, lui qui prêchait aux animaux. Parce qu'Adam fut un prédicateur. Il a prêché aux animaux. Il a prêché à Ève. Parce que lorsqu'Adam donnait le nom aux animaux, c'était une prédication. Mais il a été désapprouvé. Il a été jeté. Pourquoi Adam est-il arrivé à être rejeté? Parce que la chair a pris le contrôle. Bien-aimés, nous devons, lorsqu'on est spirituel, on doit maîtriser la chair. On doit maîtriser sa colère. On doit maîtriser ses émotions. On doit maîtriser, on doit bien penser. On doit veiller à ce que tout ce qui sort de nos bouches soit des paroles assaisonnées de sel. Parce que ça va te créer des problèmes. Une seule réponse que tu as donnée a ouvert une grande brèche pour que l'ennemi prenne le contrôle sur ta vie. Toi, tu penses que non. Oui, je lui ai répondu, il m'a senti. Quand je lui ai parlé, il est resté bouche bée. Oui. Le monde peut... Laisse-moi vous faire voir. Parce que je commence à chuter. On va continuer demain. C'est là maintenant que je vais prendre Ésaïe 26, 20 au 21. On dit que lorsqu'on entre dans la chambre, on doit fermer la porte. Adam n'a pas fermé la porte. À un moment donné, la porte était fermée. Après un moment donné, la porte était ouverte. Nous-mêmes, nous sommes des fois responsables de nos échecs. Lorsqu'on ne sait pas persévérer dans la crainte. Lorsqu'on lâche. Regardons, Genèse. Chapitre 3. Vous voyez comment l'évangile danse. Par un moment, l'évangile est dans la prophétie. Par un moment, l'évangile vient dans l'évangélisation. Par un moment, l'évangile devient maintenant une actualité. C'est ça. Dieu prend que les Écritures, il danse dans les Écritures, il change le temps et les circonstances dans les Écritures pour alimenter son peuple, pour nourrir son peuple, pour donner de l'espoir, pour relever, pour construire son peuple. Et maintenant, vous regardez avec Adam. On est dans Genèse 3. C'est là où commence le problème, la chute de tout enfant de Dieu. Lorsque vous n'êtes plus spirituel, lorsque vous laissez la chair diriger vos vies, les décisions que vous prenez là, c'est là où le chèque commence. Nous sommes au verset 1er du chapitre 3 de Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Le lion, l'ours et le léopard. Parce que Daniel 7 nous dit que le quatrième animal était terrible. Il a été précédé par le lion, l'ours et le léopard. Mais ici, on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Pourquoi cette question, le serpent n'a pas posé à Adam? Parce qu'Adam ne lui donnait pas de l'espace. Lorsque Ève n'était pas encore manifestée, le serpent n'osait pas poser une telle question à Adam. Parce que Adam, déjà dans le jardin, avant la formation de Ève, il ne touchait pas à cet arbre-là. Pourquoi la curiosité du serpent n'a pas commencé à cette époque-là, poser la question à Adam? Parce qu'il y avait la fermeté. On dit qu'il faut résister le diable avec une foi ferme.
Dans la fermeté, c'est-à-dire vous bloquez tout. Ne donnez pas de l'espace à l'ennemi, frère. Lorsque vous combattez contre l'ennemi, il faut veiller. Il faut regarder, est-ce qu'il y a de brèches? Est-ce que j'ai ouvert des portes? Nous ouvrons les portes nous-mêmes. Oh, cependant, on nous a dit de posséder la porte de nos ennemis. C'est-à-dire, lorsque vous possédez la porte de vos ennemis, c'est-à-dire, vous l'étouffez. Vous lui donnez même pas le temps de s'approcher de vous. Lorsque vous prenez votre téléphone, lorsque vous commencez à regarder le film pornographique, là déjà vous ouvrez une porte. Alors, on dit quoi? La femme va répondre au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous n'en mangerons point, et vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. La causerie avance. L'échange continue. Le serpent a compris que non, ça c'est vraiment un bon terrain. Je pose la question, on me répond. Il avance. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et du mal. Ça intéresse la femme. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Mais Adam, c'est toi qui avais écouté Dieu. Lorsque déjà cet échange a commencé, pourquoi tu ne t'es pas opposé? Quand l'échange commence, le serpent avec la femme, on dit que l'homme était là. Mais l'homme est maîtrisé. L'homme est dominé. L'homme est contrôlé par la femme. Autrement dit, la chair. Bien aimé, ça arrive. Vous êtes là, vous voyez que cette histoire n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas une vie que doit vivre un enfant de Dieu. Mais vous n'avez pas la force. Vous tombez, vous êtes en train d'avancer, tout en regrettant que ça, ce n'est pas la vie. Mais la force n'est plus. Ève était là avec Adam. C'est-à-dire, quand la chair commence à prendre le dessus, l'âme est là. Mais l'âme est dominée. Mais lorsque l'âme prend le contrôle, la chair est dominée. C'est ce qui fait de nous des victorieux. Cela montre que la porte était ouverte. Qui a ouvert la porte? C'est Adam. Il a ouvert la porte. Et il a laissé l'ennemi sortir, avancer. Vous savez, bien aimé, je me suis toujours inspiré, lorsque je regarde un match de football, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si vous attaquez, vous empêchez à votre adversaire d'arriver dans votre goal. Mais si vous n'avez pas une attaque, si vous ne dévancez pas, si vous voulez remporter dans un combat, vous devez être quelqu'un qui dévance. Voilà pourquoi le livre de Proverbes chapitre 22, je m'arrête là, au verset 3 dit qu'un homme prudent voit le mal et il se cache. C'est ça la vision d'un enfant de Dieu. Il faut savoir voir de loin que cette vie, si je m'y engage,
Voilà ce qui sera le résultat. Déjà, quand vous faites une telle lecture, tu n'as même pas le temps de passer votre temps dans ça. Parce que tu as déjà compris que si je m'engage dans cette vie, le résultat sera ça. C'est avoir une vision. Et maintenant, lorsque vous voyez de loin, vous vous cachez. C'est-à-dire, vous fermez la porte. Alors, chers bien-aimés, vous qui prenez votre temps d'aller à gauche comme à droite pour satisfaire la chair, vous devez savoir que vous allez perdre. Parce que la chair commence... C'était une causerie qui avait commencé comme une petite chose. Adam toléré. Mais Adam se retrouve déjà en train de manger le fruit. Et il a été viré. Il a été chassé. Que Dieu vous bénisse, frères. On reviendra demain pour parler maintenant de la clé. Comment Adam avait fermé et comment il avait ouvert. Et comment toi et moi, nous arrivons à fermer et à ouvrir. Avant que nous parlions de tout ce que nous pouvons dire, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, des fois on est responsable. La crise qui est dans ton foyer, peut-être c'est toi qui l'as provoquée. Tu n'as pas su rester dans ta place comme femme. Tu n'as pas su prendre tes responsabilités comme l'homme. C'est déjà une porte que tu ouvres. Tu n'as pas su prendre les responsabilités comme parent vis-à-vis de l'enfant. Chers bien-aimés, on a la clé d'ouvrir et de fermer. Parce que l'homme de Jésus qui est venu dans nos vies, il nous a amené la clé de la maison de David. On peut fermer comme on peut ouvrir. Est-ce que nous fermons? Est-ce que nous ouvrons? Alors Adam avait ouvert. Au début, il avait fermé. Ève était là, dominée, maîtrisée. Adam gérait les affaires seul. Les animaux, le reptile était là. Personne ne s'approchait. Parce qu'il était vraiment quelqu'un de caractère. Mais quand la chair commence à prendre le contrôle, on peut dormir sans prier. On peut passer la journée sans méditer. On peut, ça fait quoi? J'ai déjà la connaissance. J'avais déjà prié 2 semaines passées. Et cette semaine, je dois que dormir. Bien-aimé, tu commences à te refroidir. Les choses qui étaient loin commencent à s'approcher. Alors nous ouvrons nous-mêmes des fois les portes. Et voilà pourquoi le Seigneur a voulu que nous soyons comme Adam, comme lui, voulais-je dire, pour enfin dominer et la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre, elle est dangereuse parce qu'elle se déguise à un agneau. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être un proche de toi, un enfant que tu as engendré, mais il incarne la puissance de destruction. Et il faut maintenant avoir cette capacité de discerner pour savoir comment boucher cette porte-là, fermer. Parce que la bête qui monte des eaux, on peut facilement savoir que ça c'est le diable. Parce que ce sont des païens. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas de ma famille. Moi je suis la terre. Et ils sont des eaux. Mais cette bête monte de la terre. Elle peut monter dans ta propre maison. Mais c'est un élément, l'apôtre Jude a dit, ils sont les écueils. Ils font bonne chair. Mais ils sont les écueils dans nos agapes.
Les gens qui viennent avec l'apparence de la piété, mais ironie, c'est qui fait la force. Mais il faut avoir un œil pour que vous discerniez que cette personne n'est pas une bonne personne. Lorsque le combat entre dans ton carré, c'est différent du combat qui est loin. Vous savez, quand vous jouez avec l'adversaire, il est encore loin. Vous pouvez vous amuser. Mais quand l'adversaire est dans le carré, ça devient sérieux. Il y a des combats qui sont dans le carré. Alors la bête qui monte de la terre, c'est lorsque le combat est près, tout près de toi. Là où il y a des déguisements. Tu vois l'agneau, mais c'est un dragon. Il peut venir avec les cadeaux. Il peut venir avec des paroles doucereuses. Mais c'est quelqu'un qui cherche le point faible où te poignarder. Que Dieu vous bénisse. Alors, la seule chose pour remporter dans tout ça, c'est la clé. Il faut avoir toujours la clé pour étouffer l'adversaire pour qu'il ne sorte pas. Que Dieu de grâce vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée. Et vous qui priez avec nous, revenez à 10 h, heure de Londres, pour la deuxième séance du jour. Notre programme de prière continue jusqu'au 30 et le jeûne, nous jeûnons du matin au soir. Soyez richement bénis, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Que cette parole de ce matin donne à chacun de nous de l'intelligence, que chacun récupère les clés, que chacun prenne le contrôle, dominer sa chair, assujettir la chair. Ne laissez pas l'espace à la chair. Que la chair ne te propose rien. Parce qu'il a des désirs contraires. La chair ne peut pas proposer quelque chose de bien. La chair va te dire, maudit Dieu et meurs. La chair va regarder en arrière. Pendant que Dieu vous dit, ne regardez pas en arrière. Vous avez vu la chair qui est la femme de Lot. Vous avez vu la chair qui est la femme de Job. Vous avez vu la chair qui est Ève. Et lorsqu'on n'arrive pas à bien gérer la chair, on sera disqualifié, on sera désapprouvé, on sera jeté dehors. On va perdre le combat, on va perdre la bataille. Que Dieu de grâce vous bénisse, que cette parole donne à chacun de nous de la force et du pouvoir de maîtriser et c'est des eaux et c'est de la terre. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit fait ainsi.